Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Ys 8, Lacrimosa of Dana pour PlayStation 5. Le jeu est développé par Falcom et publié par NIS America. Il sera disponible à compter du 15 novembre 2022. Adol et son fidèle compagnon Dogi reprennent le chemin de la mer à bord du navire Lombardie. Cependant, une mystérieuse créature marine détruit le bateau et les passagers se retrouvent naufragés sur l'île de Sérène qui semble être déserte. De plus, la nuit, Adol rêve à Dana, une étrange jeune fille aux cheveux bleus d'une lointaine époque. Tout en explorant l'île en espérant trouver le plus de naufragés possible, Adol tentera d'en savoir plus sur le passé de cette mystérieuse Dana. Se situant entre les événements de Ys 5 sur Super Famicom et de Ys 6 The Ark of Napishtim, Ys 8 a vite marqué les esprits dès sa sortie initiale sur Vita et PlayStation 4 en 2016, étant par ailleurs le premier titre de la série Ys et du catalogue de Falcom à être publié par NIS America. 6 ans plus tard, la version PlayStation 5 arrive enfin, mais il s'agit à vrai dire d'un portage direct de la version PS4, avec l'inclusion de DLC esthétiques comme la traditionnelle armure rouge et argentée d'Adol ou des poupées câlins à l'effigie de Reen de Trails of Cold Steel et de personnages tirés des deux premiers jeux de Ys. Comme les jeux précédents de la série, Ys 8 est un jeu de rôle d'action. On contrôle une équipe de 3 personnages à la fois et on peut passer d'un à l'autre à la volée. L'exploration est également de mise, mais le jeu est structuré à la manière d'un Metroidvania. C'est-à-dire que certaines zones ne sont pas accessibles sans posséder un objet d'aventure précis ou tant que le nombre minimum indiqué d'habitants du village des naufragés n'est pas atteint pour débloquer la section. De plus, on retrouve de temps à autre des missions de Tower Defense où il faut défendre le village contre des vagues d'attaques de monstres. L'histoire est toujours aussi prenante et plus on avance au fil des 6 chapitres, plus on en découvre sur l'île de Senen et surtout sur Eternia, le royaume où vivait Dana. Visuellement, le jeu a bien vieilli, même si on remarque parfois de légers problèmes d'affichage lorsque notre personnage est pris en souricière entre un mur et un gros ennemi. On a le choix du texte en anglais ou en français et de l'audio en anglais ou en japonais, et la traduction française est généralement très bonne malgré quelques coquilles occasionnelles. Dans l'ensemble, le jeu est très stable, même s'il a planté une couple de fois. Heureusement, on peut sauvegarder presque en tout temps, sauf lors des combats de boss, et les sauvegardes automatiques sont également très fréquentes. 5 niveaux de difficulté sont proposés et peuvent être modifiés pendant la partie, ce qui est bien utile lorsque l'on fait face à un ennemi coriace. La trame sonore est excellente et certains morceaux rappelleront à certains la musique de la série Trails of Cold Steel. Puisque les jeux de Ys sont autosuffisants, il n'est pas nécessaire de jouer au titre précédent pour apprécier Ys 8, même si ça permet de mieux apprécier les références passées, comme les toutous câlins de Fina, Lilia et Dark Fact de Ys 1 et 2. Les gens qui ont joué aux versions précédentes de Ys 8 ne trouveront rien de neuf à se mettre sous la dent, pas même de nouvelles sections à explorer. On aurait aimé que ce portage soit l'occasion d'améliorer certains petits points pour rendre le jeu encore meilleur, notamment la carte qui n'est pas toujours très utile, surtout lorsque l'on tente de récupérer tous les trésors ou d'explorer une zone à 100%. Malgré cela, Ys 8 demeure un incontournable des jeux de rôle d'action en attendant le prochain titre de la série prévu au Japon l'an prochain. Ys 8 Lacrimosa of Dana pour PlayStation 5 obtient la note de 9 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.